Il y a 19 mois, lors de notre visite, Olivier, OMA, c'est le nom du vélo, c'était un projet. Oui, à cette époque-là, c'était même un morceau de papier de voir un dossier. Et puis ça s'est formidablement concrétisé. Donc voilà, on est très fiers de ce produit dont on espère qu'il a un bel avenir. Alors, on va rappeler un petit peu l'histoire de ce vélo. Vous aviez déjà un tricycle qui arrivait en fin de course, en bout de vie. Vous n'arriviez pas à trouver des pièces détachées. Entre autres, c'était le problème. C'était le problème, et puis n'ayant pas de pièces détachées et plus de société pour fabriquer ce type de produit avec le side qui se trouve à côté du pilote, je dirais, du conducteur du vélo, c'était compliqué, il fallait partir sur d'autres modèles et on voulait absolument faire perdurer ce type de produit où on trouve que l'avantage c'est de pouvoir maintenir un rapport affectif avec la personne handicapée qui est transportée, alors que si elle est devant ou si elle est derrière, on n'a pas le même contact et on peut pas se regarder. Là, c'est vrai que ça offre le confort de pouvoir discuter pendant les promenades. On peut dire que c'est vraiment un prototype parce qu'il n'y avait pas ce style de vélo en commerce, c'était introuvable. On trouve différents produits avec la personne transportée qui est soit à l'avant, soit à l'arrière, rarement sur le côté, ou quand c'est sur le côté, c'est souvent des plateformes sur lesquelles on installe le fauteuil roulant. Là, on est vraiment sur une assise qui permet de faire 40 km ou 50 km de promenade, tout en restant dans un confort quand même convenable. Alors là, vous avez fait appel à des professionnels qui ont dessiné, conçu. Comment ça s'est passé, la naissance de ce vélo? Mais au départ, c'est une rencontre grâce à Adeline que je salue, avec l'ECAM de Lyon, l'école d'ingénieurs, qui avait fait une étude de contraintes. Et puis ensuite, on s'est adressé à une société ligérienne pour réaliser le produit, puisqu'on tenait à ce qu'on reste sur un maximum d'éléments régionaux pour rester sur quelque chose qui soit français et local. Les tubes ont été pliés donc dans la région. De l'acier, de l'aluminium? C'est de l'aluminium et la torsion des tubes, c'est faite dans l'Ain. Vous voyez, on disait tout à l'heure que le vélo avait été conçu dans la Loire, le prototypage à Lyon. Enfin, on est resté vraiment local. Et puis donc tout ce qui est dérailleur, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est par contre là, localement, il n'y a pas d'entreprise qui fabrique des freins, des dérailleurs. Il a fallu prendre des choses qui existaient. Oui, enfin, le vélo porteur existait déjà, hein. Nous, on a apporté que le concept side sur le côté. Et puis après, bah, souvent, il faut se retourner sur des pièces étrangères, malheureusement, quand on les a pas chez nous. Ce qui est le cas, par exemple, de la motorisation ou des batteries. Deux batteries pour faire fonctionner ce vélo. Bien sûr, il y a une assistance électrique. Voilà, une assistance électrique avec deux batteries couplées l'une avec l'autre, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de s'arrêter pour faire le renouvellement de batterie et une autonomie qui va aller de 80 à 100 km sur le plat, ce qui laisse déjà de belles possibilités. Alors c'est vrai, quand on voit ce vélo, on pourrait croire qu'il est très très lourd, mais pas tant que ça. Non, c'est à peu près 35 kilos. Personnellement, j'arrive à le monter tout seul dans un fourgon. Alors par contre, c'est vrai que sa contrainte aujourd'hui, c'est que quand il faut le transporter, on est obligé d'avoir un fourgon ou alors une remorque à l'arrière. Voilà, je dirais que c'est l'inconvénient de ce type de vélo, mais c'était compliqué pour des enfants qui, par exemple, ont des problèmes de dos, d'avoir ce type d'assise et que ça soit facilement transportable sur un porte-vélo. Alors, le siège, tous les passionnés de sport automobile ont reconnu un siège qu'on trouve dans les voitures de rallye, hein, un siège baquet. Voilà, on est parti. L'idée, c'était d'être polyvalent, et on est parti de Kylian qui avait eu une arthrodèse lombaire et donc deux barres en métal, deux tiges en métal dans le dos, et on s'est dit qu'il faut aussi permettre à ce public-là de pouvoir être assis sans difficulté et sans danger surtout. Allez, pour voir comment on s'installe sur ce vélo, comment ça se passe. Évidemment, les sangles que je ne mettrai pas, mais voilà. Alors là, on est vraiment bien enveloppé. Je tiens vraiment à le dire, c'est très très confortable. Je ne dirais pas que je passerai ma nuit dedans quand même, mais presque. Donc on est vraiment très bien. Un vélo en plus qui est bien suspendu avec une fourche suspendue et puis des freins à disque avant, arrière. On a d'abord joué beaucoup la carte sécurité parce que c'est ce qu'il faut, c'est être en sécurité dans ce type de vélo. Oui, disons qu'il faut considérer qu'on peut arriver à être sur un poids de 200 kilos en charge, en mouvement. Donc effectivement, c'est des freins à disque 4 pistons pour qu'on ait un freinage qui soit tout le temps sécure. Tout le monde peut le conduire, ce vélo. Il n'y a pas besoin d'avoir une force herculienne, justement grâce à ce moteur électrique, cette assistance électrique. Il a fait ses premiers tours de roue. Alors, vous le voyez derrière nous, on a fait ces images il y a quelques minutes avec Jean-Claude comme passager. Un vélo facilement maniable.
Oui, il est facile à manier. Alors pour l'instant, la difficulté avant qu'on puisse le faire essayer, c'est que nous, il faut qu'on obtienne une homologation. Donc pour l'instant, ça restera dans un milieu fermé, mais on ne désespère pas. On va essayer de trouver un industriel qui est intéressé par le produit et qui peut être amené à le développer à notre place, puisque nous, notre rôle va s'arrêter là. Voilà, donc le but, ça serait d'en faire une petite série pour des personnes handicapées ou des personnes âgées, puisqu'il va aussi bien pour des personnes handicapées que des personnes âgées, des personnes, dans tous les cas, à mobilité réduite. Voilà, ce qui était intéressant à partir du handicap, c'était la polyvalence. Et on trouvait que typiquement dans les EHPAD, c'était une occasion, je dirais, d'offrir des sensations à un public qui les a pas eues depuis longtemps. Et voilà, l'idée nous a plu de se dire, eh ben, tiens, des personnes âgées peuvent aussi bénéficier d'un apport qui vient de personnes handicapées. Première sortie officielle, c'est bientôt. Ben, ça s'approche puisqu'on va faire un espèce de tour de l'Europe du Nord au mois d'avril. Donc 11 jours pour traverser 11 pays, 11 capitales et promener des enfants ou des adultes handicapés et des personnes âgées dans chacune des capitales traversées. Voilà, vous allez pouvoir présenter le projet avec Jean-Claude d'ici quelques minutes. Le coût d'un vélo comme ça, c'est combien? Forcément, c'est un produit qui est très très cher. On est aujourd'hui sur un coût de 12 000 euros de réalisation. Donc c'est pas à la portée du grand public, on le comprend bien. Maintenant, il fallait faire une pièce unique. C'est surtout ce problème-là qui coûte cher. Et aujourd'hui, on se dit que c'est du ressort d'un industriel d'arriver à en sortir plusieurs exemplaires pour diminuer les coûts et le rendre plus abordable. En tous les cas, on va vous suivre avec ce vélo, donc à travers vos différentes manifestations. Et puis, on se retrouve d'ici quelques minutes avec Jean-Claude. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous.